Salut les petits corbacs. Ouais, salut tout le monde. Donc, petit live, hein, comme promis. Désolé, il n'y a pas votre dessinateur préféré. Ouais, c'est-à-dire, notre dessinateur préféré est invité à un anniversaire de la famille au restaurant. Donc il pourra pas être là, il vient de partir il n'y a pas longtemps, vous ne verrez pas. Et- Sa présence va manquer, mais vous ne manquerez pas d'informations. J'aimerais déjà faire un petit résumé de notre histoire de la BD. Parce que là, c'est notre premier live TikTok. Alors, peut-être que pas tout le monde sait que... C'est vrai, puisqu'on a eu quelques personnes qui étaient là sur YouTube. Sur YouTube, c'est Et vraiment... seulement YouTube, puisqu'on n'avait pas fait TikTok avant, c'est le premier live sur TikTok. Bah ouais. C'est pour ça qu'on a insisté aussi sur la notation du son. Au moins pour savoir ce que ça donne. Mais du coup, voilà, on va courtement vous présenter le projet. Justement, mon frérot est à l'origine de l'idée originale du scénario de ce projet. C'est mon bébé, ce projet. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu, enfin je laisse vous expliquer. Donc, il y a fort longtemps, en l'an de grâce 2007, alors que vous n'étiez pas né, 2007, hein. pour les élèves, j'ai eu l'idée de faire une bande dessinée. Allô, allô, je réponds au petit allô. J'ai eu l'idée de faire une bande dessinée avec un de mes meilleurs amis d'enfance. Le thème, c'est sur une rappeuse, donc une rappeuse lycéenne qui intègre la section littéraire, qui était en seconde pro et qui passe en première littéraire. Ça n'existe plus. Il n'y avait pas d'enseignement de spécialité avant. Hein. C'était... Ouais. Soit tu allais en S, tu faisais des maths, de la physique et tout. Soit tu allais en ES, tu faisais de l'économie. Soit tu allais en L. Et en STG. Tu as une BD donc, sur une rappeuse lycéenne, voilà, qui veut promouvoir le rap intelligent. Comme elle est en section L, elle aime les textes, les beaux textes. Et eh bien, elle veut mettre en avant le rap intelligent, pas le rap de Golemont à base de voilà, hein. Je ne dirai pas les termes parce qu'on a des messages d'avertissement. Bah voilà, les thèmes du rap de voyous, on va dire, de bandits. Elle en a un peu marre et donc elle veut promouvoir le rap intelligent et elle veut percer. Mais comme elle intègre une filière générale et qu'elle n'est pas, t'es pas dans une filière générale, oh je tourne, viens je tourne, je peux te montrer. On te voit pas, On voit juste un bout de museau. On voit un bout de museau. Coucou. Mon malinois. Hein? Allez, Oh, plus de petits cœurs pour le malinois, c'est plein de parti. cœur pour mon malinois. Hein? Storm. Eh oui. Et on voit vraiment le prof d'allemand, hein. Même le chien a un surnom allemand. Oui, c'est pas un berger allemand. Eh oui. Ça se passe dans un univers, on va dire, familier pour beaucoup de gens d'ici. Je veux pas trop en dévoiler. Et on a mis plein de petites allusions, voilà. Et du coup, en 2007, on a eu juste l'idée. On a fait le projet une fois, c'était un peu de la M, voilà. On a fait, on a recommencé, c'était plus de la M, mais bah, c'était un peu mieux, mais bon, on n'était pas satisfait à 100%. On a recommencé une troisième fois, donc c'est des heures et 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 des heures de travail, hein, des années même. Donc là, enfin, la BD, je le précise bien parce que ça c'est très important. La BD est sur le site Patreon. Il y a plein de gens qui disent oui, on vous a vu votre BD sur TikTok. Non, la BD, elle n'est pas sur TikTok. La BD, elle est sur Patreon. Voilà, je précise. Monsieur Goncalves de Darnay-aux-Chênes. Ah oui, bah c'est toi, Bruno, d'accord, ok. Allô, quand même, c'est le mot de base. Ah, voilà, il y en a qui savent l'écrire. Dimitri, c'est bien. Il sait écrire Halo, lui. Du snipe, fidèle au poste. Et il aime le Vralen. Avant-centre. Ah oui. Qui plante des buts. Numéro 10 dans notre team. Des gros pétards. Ah, il tire des pétards. Ah oui, écoute, il tire pas sur des pétards, mais il tire des pétards. Donc c'est une BD qu'on sort par épisode, hein. Une BD qui est pas dans son entièreté sur Patreon. On sort une planche toutes les quinzaines. Faut retenir ça. C'est une planche tous les 15 jours. Voilà. On réexplique bien parce qu'il y en a plein qui savent pas, on s'est rendu compte.
pour nous, on pensait que tout était évident, mais en fait, non. Donc, on le réexplique bien sur TikTok. Là, on profite. Oh, c'est gentil. On C'est profite très gentil, merci beaucoup. de ce live TikTok parce que c'est là où on a très clairement la commu la plus grande, en fait, la plus grosse audience. Hein. Donc, on explique tout. Voilà. Là, il y a deux options. Soit vous êtes contributeur gratos. Donc là, auquel cas, faut être un peu patient pour avoir les planches. Ouais. Vous les avez en moyenne un mois après. Ça fait attendre. Bon, voilà. Soit c'est contributeur payant. Alors là, il y a différents packs. Je laisse peut-être mon petit frère en parler. Comme ça. Alors, si je ne me trompe pas, il y a 4 différents niveaux de packs sur Patreon. Et je précise bien, c'est sur Patreon hein, pour les contributions et tout ça. reprécise. Alors, il y a le pack bébé Corbac qui est à 2 € par mois, à partir de 2 €. Donc, c'est une somme libre hein, que vous donnez, hein, je le précise, mais il y a des paliers en fait. Voilà, c'est des paliers. 2 € par mois, c'est bébé Corbac. Alors voilà, il y a des petites contreparties. Ensuite, jeune Corbac, 5 €. Corbac ado, 10 €. Corbac adulte, 15 €. Et maître Corbac, 20 balles. Ouais. Sachant que, je le redis, c'est un montant libre. Hein. Donc voilà, ça, à chaque palier, forcément, il y a des récompenses supplémentaires, hein, forcément, puisque bon, ça représente quand même de l'argent. Et puis, on essaie de vous remercier à hauteur de nos moyens, nous, et le plus possible, hein, de manière personnalisée surtout, puisque plus ça monte dans les paliers, forcément, plus c'est personnalisé. On va jusqu'à faire un caméo, c'est-à-dire une apparition du donateur dans la BD. Ça, c'est le pack à 20. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment bien. Puisque Ça, c'est la classe quand même. si on faisait pour 2 €, vous imaginez bien qu'on n'allait pas mettre une armée de gens dans la BD. On risque de perdre un peu le personnage principal. Ouais. Mais voilà. C'est pour les plus méritants. C'est pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est très simple hein, sur Patreon. Vous pouvez direct aller dessus et essayer, hein, essayez en direct. Hein, allez-y. Ceux qui veulent essayer, ouais, essayez, vous nous dites. Patreon, Titna, vous allez dessus. De toute façon, voilà, il y a les liens partout sur nos vidéos. Vous n'hésitez pas à regarder et puis vous y allez. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Il n'y a aucun problème. C'est pas payant l'inscription. Ce n'est pas payant. Alors vous y allez. Vous vous inscrivez gratuitement si vous voulez ou en tant que donateur. Pas de problème. Un mois plus tard, si vous n'êtes pas donateur, vous pouvez voir les planches au fur et à mesure. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez voir la première planche. Hein. Vous pouvez la voir gratuitement, la première. Hein. Allez-y, il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas, au passage, à laisser des commentaires, des likes et tout ça. C'est pas pour rien que je fais du rap pour vous présenter les nouvelles sorties de planches. Donc, on en parlera un peu plus tard de ton rap. On en parlera un petit peu plus tard, ouais. Mais en tous les cas, voilà, ça se passe comme ça sur Patreon. Il y a des paliers et tout, et vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc allez-y, allez-y, franchement, ça vaut le coup. Et nous, ça nous soutient. C'est hyper important. C'est toute l'âme de notre BD, en fait. C'est le public. Ouais, Marceau, je reconnais bien ta façon de parler. Hein. Aïe, aïe, aïe. Sartek, le rap, on a kiffé. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. En même temps, il faut quand même un peu s'appliquer. Hein. C'est Marceau, quoi. On est à fond sur le rap conscient. C'est aussi pour montrer vers quoi s'oriente la BD, l'esprit de la BD. C'est pas du gangster rap, c'est pas des trucs de kéké. C'est du rap conscient. Mes élèves de première, ils ont vu le rap conscient un peu. C'est inspiré des années 2009. La BD se passe en 2009. Voilà. Donc, oui, on a oublié de préciser, c'est vrai, c'est très oui. important. La BD se passe en 2009. Et on reprend les codes un peu vestimentaires de l'époque. Voilà, bon, il y a des marques, il y a des trucs comme ça qui n'existaient pas. Les lieux, très importants, puisque le bahut dans lequel vous êtes, les gars, il avait un petit peu changé à l'époque. En 2009, il ressemblait pas à ça. Il n'était pas marron, il était bleu. On appelait le bleu. Et avant qu'il soit en travaux, comme ça c'est important. Excuse-moi, je te coupe, mais il faut aller dans les réglages et convertir les dons en parents. Merci pour les explications. Merci. Merci pour les explications. Désolé, je ne l'ai pas de couper. Oui, on y reviendra ça juste après, pas de problème. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous donner des conseils, puisque TikTok, on ne maîtrise pas encore. Hein. Non. On a fait seulement la vérification d'âge tout à l'heure pour pouvoir faire le live. Alors,
Merci beaucoup pour la rose. Super, c'est très très Merci, gentil. Jules. Merci beaucoup. Très très sympa. C'est vraiment impeccable. Franchement, c'est des bons jeunes par rapport à il y a 20 ans. Hein. Parce qu'il y a 20 ans, avec Amandine du 38, là, sur YouTube, sur les réseaux, les jeunes étaient très méchants. On dit toujours, les vieux schnocks, là, tu sais, qui disent c'était mieux avant. De notre temps, il y avait du respect. Attends, les jeunes, ils n'étaient pas insultants. Ils n'étaient pas insultants. Ben Dieu, moi je leur botterais bien les fesses pour être poli. Parce que sinon on va se prendre Sinon, un on va ban. on va se prendre un ban. On va se prendre un ban. TikTok, par elle des va TikTok. pas. Pour vous expliquer ma référence, les élèves, en fait, il y a 20 ans, il y a une fille qui s'appelait Amandine du 38. Elle avait repris une instru de Booba. Elle avait rappé, bon, très mal, c'est sûr, elle avait très mal rappé dessus. Mais on l'avait défoncé. On l'avait dans les commentaires, on lui disait va te pendre, etc. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais bon, c'est Dis-nous pour le citer les dessinateur. gens. Attends, je te coupe, Ah oui. excuse-moi. Vas-y, Pour explique. ceux qui sont venus après, je peux comprendre, hein, on l'a expliqué au tout début du live. Alors le dessinateur, il est invité à l'anniversaire de son frère dans un restaurant ce soir. Ouais. Donc il ne pourra pas participer au live, il en est désolé, il pense bien à vous. Donc du coup, on le représente ce soir, on sera que tous les deux, C'est désolé. ça. C'est ça. Voilà. Donc reprends ton explication, vas-y. Donc Amandine du 38. Amandine du 38, donc c'est une fille qui avait repris une instru de Booba. Elle voulait raconter un peu son vécu. Elle était partie en Afrique avec l'école. Elle avait vu la misère un peu là-bas. Merci beaucoup pour les roses, Au super. Sénégal, c'est gentil, super gentil. Franchement, les jeunes, ils sont gentils. Ça Hein. parlait pizzeria avant, attends. Je sais pas. Monsieur, Oui, est-ce c'est que le ce sont des pizzaiole. pizzas? Mais oui, c'est Oui, ça du il a pizzaiole. reconnu. C'est du pizzaiole. On l'a dit au début. Ouais. On l'a dit tout à l'heure. Vas-y, reprends. Donc, à l'époque, voilà. Donc, cette jeune fille avait. Vous pouvez chercher Amandine 38, hein, vous retrouverez. Dans les archives de YouTube, c'était Donc, dans les environs, je sais pas, 2008, quelque chose De toute façon, comme ça a ça. été réupload 1 million de fois. Bah oui. Donc, elle avait été au Sénégal avec l'école et elle racontait la misère des pauvres gamins, etc. Elle avait voulu rappeler là-dessus avec une instru de Booba. Donc le message était louable. C'était pas un message, voilà. Merci beaucoup pour les dons encore, c'est super gentil. Trop bien. Merci. Ils sont super. Vous Et, êtes super. Et donc cette fameuse Amandine du 38, donc de l'Isère, département 38, elle s'était faite, mais harcelée, mais les messages hyper méchants, quoi. Et je vous trouve mieux cette génération. Sérieusement. Voilà, peut-être qu'il y a des vioques qui vous disent Gni, gni, avant il y avait du respect. Gni, gni, gni. Alors, le collège, ça a toujours été un endroit où il y a des petits galopins, pour être poli. Pour rester Voilà. poli. Hein, parce que c'est l'âge, c'est les hormones, tout ça, la puberté. Bon. Ah bah nous, on a connu le collège Jean Rostand à Châtenois, c'était pas la joie. Hein. Donc, Certains d'entre vous ont connu. je comprends que les profs soient, parce que vous êtes quand même pas cool avec certains profs au collège, mais ça a toujours été. Ça a toujours été Ça a comme ça. toujours été. Voilà, c'est pas une question de génération. Bien sûr, c'est bien sûr. des bêtises. C'est n'importe. Bref, voilà. Petite parenthèse fermée. Voilà. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions sur l'histoire, maintenant qu'on va raconter un peu l'histoire de... Alors, oui, juste un détail. C'est en 2009, pourquoi? Pourquoi c'est pas à l'heure actuelle? Parce que on voulait vous faire part de notre jeunesse à nous, en fait. Ça sert à rien de parler des rappeurs actuels, on les écoute pas. C'est Marceau qui dit qu'il part, je crois. Mais Marceau, il part? C'est ça? Ou je sais pas si c'est Bruno, j'en sais rien. Il y en a qui partent, oui. Bon, c'est C'est pas pas grave. grave. Vous pouvez partir quand vous voulez. Après, Oui. voilà, vous avez vos obligations, vous avez votre petite vie à côté, il n'y a aucun problème. Hein. Surtout que bon, Un souci. c'est le week-end. Hein. On peut Aucun comprendre souci. que vous avez votre petit programme. Bah, il est tard, surtout pour les plus jeunes. Hein. Non, bah non. Non, ils se couchent tard. Ouais, C'est nous qui nous couchons plus tôt en il règle y a peut-être générale. des darons stricts, tu sais, qui les Ouais. envoient au lit. Merci beaucoup pour la rose, nickel. Merci, c'est super gentil. Donc, que disais-je? Oui, donc, pourquoi 2009? Parce que nous, on n'écoute pas du SDM, on n'écoute pas de, voilà, de ce genre de trucs. On écoutait d'autres rappeurs, qui n'étaient pas forcément mieux, hein, mais... Bah, l'autotune, c'est nul. Pardon, hein, mais... On n'aime pas trop. Non, On aime l'authenticité de la voix, C'est ça. justement. on peut faire un freestyle comme ça dans la rue. Pas de modification, de trafic de la voix et tout ça, du réel, de l'authentique.
Alors, vous avez corrigé le passage euro, monsieur Chaput. Je suis pas là pour ça. Non. On est là pour le live, désolé. Ah, c'est là pour mon projet. Hein. Ouais, Chaque ouais. chose en son On temps. parlera de ça plus tard, voilà. Là, je suis pas au boulot, les gars. Hein. Ouais. C'est bon. Hein. C'est le week-end. Ouais. Il y a le week-end et samedi soir, là. Et Chaput, c'est avec un T. Oui. Un T. Oh là là. Ils savent toujours pas. Ah, c'est pas grave. Donc, salut avec un U, il dit sérieux. Oh là là. Ou peut-être que c'est saluer du verbe saluer. Ouais, je sais pas. Bref. Désolé, en plus, on a du mal à lire de côté. C'est de biais, en fait, le chat. Ouais. Vu qu'on est en format paysage, là, en 16/9. Voilà. Donc, voilà, 2009, c'est un petit témoignage. Donc, ceux qui ont connu cette époque-là, on va les rendre pas mal nostalgiques. Il va y avoir des larmes qui vont couler. Et puis, ceux qui sont jeunes, bah, comme par exemple notre cher Disney, là, Dimitri, hein, il est là, il nous suit, fidèle au poste. Merci à toi. Et donc, sinon, bah, les jeunes, ils découvriront notre époque un peu, comment c'était en 2009, quel rap on écoutait, comment on parlait un peu, voilà. On a essayé de retranscrire un peu l'univers de l'époque, quoi. Voilà. Genre des expressions du genre c'est de la balle qui ont disparu, pour dire c'est trop bien. Année 2000, meilleure époque, tu m'étonnes. Ouais. Ah oui, nous, C'est subjectif, hein, mais c'est subjectif, c'est clairement. ce qu'on ressent. On a kiffé. On avait des souvenirs indélébiles de cette époque. Ouais. Des trucs vraiment vachement bien. Bah, il y avait du monde sur les terrains de foot, hein. Ouais. Là, Les il y en a écrans, moins, ça se hein. limitait à la télé ou aux vieux ordi, quoi. On n'avait pas vraiment les portables. C'était pas très. On n'avait pas de smartphone, de toute pas façon. très présent. Les smartphones, c'était pas encore là. Donc forcément, on était beaucoup dehors. Et c'était l'inverse. Les parents, ils nous poussaient à rentrer, en fait. Nous, on voulait que ça, aller dehors, et ils nous poussaient à rentrer. C'était l'inverse de généralement aujourd'hui, où les gens aiment moins sortir. Bon, Après, qui fait sortir, on était tout le temps dehors. après, je dis pas ça, voilà. C'est une généralité. Donc voilà, c'est un peu l'esprit des années 2000 qui est dans cette BD. Est-ce qu'il y a des questions sur la BD? Sinon, on passe à la suite. On attend un petit peu. Alors, pour information, je sais pas si vous avez remarqué, mais certes, il y a les planches qui sortent et tout, mais il n'y a pas encore de couverture pour la BD. On la fera plus tard. Et surtout, au cas où on l'imprime, on verra bien ça, on verra bien un point nommé. Mais on vous prévoit de vous faire un truc bien lourd, quoi, un truc bien stylé pour la couverture. Voilà, donc la planche 1, je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là ou je sais pas, la planche 1 est en ligne sur Patreon. Vous pouvez y accéder gratuitement. La suite des planches, pour l'instant, c'est en accès payant, ou bien vous attendez un petit peu, quoi. C'est vrai que sur YouTube, on n'est pas toujours bien cadré. Merci Sur beaucoup TikTok, pour oui. la rose, c'est super gentil, comme toujours, hein, c'est vraiment sympa. Vous êtes super. Ça fait vraiment plaisir. Donc, pas de questions sur la BD. C'est ça qui manque, c'est des questions, des retours, On aimerait bien savoir, nous, en fait. Alors, Il y avait trop de monde sur les terrains. Ah bah ça, c'est sûr. il y avait trop de monde, ça c'est clair. Des fois, ouais, il y avait On se tellement de battait monde. pour avoir le ballon et tout ça, les équipes se battaient pour jouer. Maintenant, il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde, ouais. Revenez sur les terrains de foot, les gars. Ouais. Je parle pas en club ou quoi, dans la rue, vraiment. Alors, vous allez sortir ou BD physique ou pas? Ben justement, c'est ce que je disais avant à moitié, c'est que Bonne quand question. on aura fini déjà de publier les planches numériquement, S'écoulera 4-5 ans. s'écoulera quelques années, on la publiera en version physique. Après, certains de nos proches les téléchargent à partir de Patreon, les relient pour se faire une mini BD au fur et à mesure. Ça, c'est bien, parce que ça fait un peu comme un abonnement à un magazine ou à quelque chose, ou à des figurines, ou que sais-je. On a au fur et à mesure les trucs physiquement, on les ajoute à notre collection. Et En fait, il y en a qui font ça. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le scénario, il est fini, mais pas la BD. La BD, elle se fait au fur et à mesure. Voilà. Donc déjà, on peut pas vous proposer quelque chose de physique, là.
Parce qu'on que n'a ça pas- va être trop court sinon. On n'a pas toutes les planches. Ouais. Donc. Et deuxième chose, faire une BD en physique, ça coûte extrêmement cher. Et c'est un peu un pacte avec une maison d'édition. Donc ils rachètent nos droits. Ils investissent, je sais pas, 15 000 euros. Et si, en termes de vente, on les atteint, ben tant mieux. Tout ce qui est au-dessus, ce sera bénéfique pour nous. Si on les atteint pas, il faut rembourser la maison d'édition. Donc là, on met en place le système Patreon. Comme ça fait un peu de moula qu'on pourra réinvestir dans la BD. Et en plus, très important, ça nous fait une communauté, puisque si on lance une BD version imprimée sans communauté, on va pas y arriver. Ouais, c'est ça. Il faut un public déjà. Et c'est pour ça aussi qu'on vous encourage à être de plus en plus nombreux à nous suivre. Bah oui. Ne serait-ce que pour le soutien et aussi pour la possibilité un jour de faire une version papier qui marche, quoi. Et ce qui est bien avec le système de Patreon, c'est que vous pouvez suivre sans pour autant avoir à donner de l'argent. En fait. Alors, il y a combien de personnes à peu près qui l'ont lu? Vous pouvez voir. Mais on peut voir. Oui, on peut voir. Alors, il y a une vingtaine de personnes à peu près qui ont lu nos pages qui sont en ligne. On a mis combien? 4 pages en ligne? On a mis 4 planches, ouais. Ouais, 4 pages en ligne. Il y a une vingtaine de personnes en gros. Et il y a, je crois, 11 mécènes, c'est-à-dire des gens qui nous soutiennent financièrement. Il y a voilà, à peu près 11 mécènes. Là, Il s'appelle Léon. il s'appelle Léon. C'est ma grosse bête. Il a 14 ans depuis quelques jours. Et c'est vraiment une brave bête. Malek, elle balance. Bah oui, écris. Non, mais elle balance Ouais. Edgar. Sérieux, si t'as des questions, dis, au moins t'auras Bah ouais. la satisfaction d'avoir une réponse en plus. Bah, carrément. Alors, Marceau. Maxime aussi, il a des questions. Il a peur, il est timide. Ah bah, si vous êtes Faut timide, nous, on n'y peut rien. Faut hein. pas avoir peur. Mais là, je pense qu'il troll. Oui. Tu sais, la bande là, je les connais. Les garçons là, ils trollent. Les petits trolls. Ouais. Ah, Ouais, c'est des petits clowns. papy. Psst. Oui, mon chien s'appelle Papy. Hein. Ne vous posez pas la question, j'engueule pas mon grand-père. Un Marceau, bah va TF. Oula, c'est pas poli ça. Avec les gouttes, c'est très gentil. Merci. Ah. Je sais pas si on est les greatest of all long time, c'est pas sûr. Hein. Ouais. Mais peut-être qu'on deviendra hein, les meilleurs, je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Donc, plus de questions, Edgar, pas de questions. Et n'hésitez pas à dire. Ah, vous en êtes où dans l'évolution de votre BD? Bah, on l'a expliqué, mais on réexplique, c'est pas grave. Alors, on a publié 4 planches de BD, 4 pages, Ouais, sur Patreon. sur Patreon. Patreon.com. Patreon.com. Oh, ouais, Vous allez... T'excuses pas, il n'y a aucun problème. Il Non, faut poser non, les c'est pas questions. grave. Donc, vous allez sur Patreon, vous tapez Titna la BD, c'est ça? Ouais. Bah, on va le faire en On va le direct. faire en direct. Comme Hop, ça. Patreon. Titna la BD, oui, c'est ça. Vous tapez Titna la BD. Titna la BD. Alors vous voyez, quand vous allez sur Patreon, alors, vous voyez pas, mais je vous dis, quand vous allez sur Patreon, vous allez tout de suite dessus, vous avez une loupe en haut pour chercher des artistes. Vous cliquez dessus, vous tapez Titna la BD, T-I-T-N-A, plus loin L-A, plus loin BD. Hein. Vous le trouvez, c'est dans les premiers résultats forcément, puisqu'on est les seuls qui s'appellent Titna. Et vous tombez dessus, Voilà. tout simplement. Voilà. Et vous pouvez voir direct la première planche. Donc faites le soir, vous pouvez même nous donner vos avis en direct. C'est encore plus intéressant. Et ceux qui veulent suivre la BD sans payer, vous aurez que la première planche. Après, vous aurez les planches en retard. Ouais. Mais vous pouvez quand même les avoir. C'est juste que ceux qui nous donnent de l'argent via les packs d'abonnement, c'est un abonnement mensuel, hein, donc par mois. Ils auront des gros avantages, c'est clair. Mais les autres, eh ben, vous pouvez sans avantage suivre la BD. C'est juste que il faudra être patient, quoi. Alors, et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer tout ça? Alors,
mon ami dessinateur Bruno, qui n'est pas là malheureusement ce soir, Oui, on le rappelle, il a un resto avec sa famille pour l'anniversaire de son frère. Euh, Vous me pardonnerez, il n'est pas là. aime beaucoup le dessin. Et il cherchait un projet sérieux. Alors moi, j'ai voulu... moi qui étais fan de rap, qui a toujours été fan de rap, je lui ai dit, bah, si tu veux, j'ai l'idée d'une rappeuse. On présente une rappeuse lycéenne en l'an 2009, parce que c'est là où c'est notre jeunesse, notre adolescence, c'est là où on a le plus de références et où on écoutait vraiment du rap. Maintenant, on en écoute beaucoup moins. Voilà. Vous gagnez beaucoup d'argent. Non, on gagne pas beaucoup pour l'instant. On gagne quasiment rien. Et Non, c'est à se partager. On n'a pas grand-chose et dites-vous que c'est les proches surtout qui donnent, c'est notre famille, nos amis, certains, voilà. Ouais. Ça reste dans un cadre assez Après, c'est le début. restreint, c'est le début, c'est sûr. Donc c'est pour ça, nous, on vous encourage même c'est les 2 euros. On a quoi là pour l'instant? On a l'équivalent de 5 euros chacun, un truc comme ça. Ouais. On est transparent, on vous dit tout. Hein. Ah oui, il n'y a aucun problème. Hein, de toute Donc, façon. pas avec ça qu'on va devenir riche. Hein. Donc du coup, oui, il a envie de faire un projet à 3, puisque en tant que frère, on s'entend super bien. On a toujours été soudés avec le Ouais. frérot. Ouais. Et notre meilleur ami, Bruno, hein, Nanaki, Ouais. qui habite dans le même patelin que nous, hein, Châtenois, voilà. On le connaît depuis très longtemps. Très longtemps, le début des années 2000, hein, forcément. Voilà. Même avant. Ouais. Pour lui, avant, oui. Surtout, moi, je l'ai connu après, puisque j'étais petit quand même, hein, donc j'étais trop petit pour être ami avec des ados et tout ça. Et on a commencé ce projet. Déjà, il dessinait déjà très bien à l'époque. On a mis à contribution son talent pour la BD. Il a eu l'idée d'écrire ça, de parler du rap conscient et tout ça, dans une BD dans laquelle il pourra à la fois montrer ses dessins, lui montrer son scénario, et moi par la suite, qui faisais partie du projet de temps en temps, en montrant la mascotte de la BD, donc Corbac. On le connaît tous mes élèves. Voilà, c'est moi qui suis à l'origine de Corbac. C'est lui, Corbac. Qui est sur vos DS et tout ça. Voilà. C'est moi qui en suis à l'origine. Je l'ai fait quand j'étais en 3e, sur des feuilles volantes, comme ça, en plein cours et tout. Et voilà, j'en ai fait la mascotte de la BD. Et maintenant, je fais aussi la colorisation de la BD, qui est une chose, somme toute, importante, en fait. Je travaille beaucoup comme question, ça. On y répond juste après. Je travaille beaucoup sur Photoshop. Bruno dessine sur papier. On scanne les dessins qu'il fait. Il fait 2 feuilles A4 allongées comme ça en format paysage pour faire du A3 pour plus de détails. Donc les détails, c'est beaucoup de boulot. Et moi, je colorise. Voilà, j'assemble les pages, je colorise, je mets en ligne et tout. Voilà. Donc oui, il a envie de faire un projet A3 entre amis, entre frères. Il y avait une question, est-ce que c'était compliqué au début? On revient un peu en arrière. Alors, se lancer sur le réseau n'a pas été trop compliqué, se faire reconnaître. Bah si, parce que nous on est personne en fait. Donc si, ça a été compliqué. Commencer à partir de rien, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on est très content de découvrir TikTok, nous en tant que vieux. Hein. Parce que en fait, on pensait naïvement que sur YouTube, comme tous les vidéastes YouTube, on allait avoir une communauté qui allait voir pas mal de monde, etc. Mais pas tant que ça en fait. Hein. Mais c'est pas parce que je suis prof qu'il y a énormément de monde en fait. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ouais, Il bref. y a quelqu'un qui a aussi demandé si on... Désolé, je te coupe. Hein. Si on dépensait beaucoup, on n'a rien dépensé. Hein. On attend. Justement, c'est pour ça qu'on la fait pas en physique. On attend avec la cagnotte sur en Patreon. En physique, on dépenserait beaucoup, on serait à moins, je sais pas combien, donc une grosse somme. On attend sur Patreon d'être en fin d'année pour retirer d'un coup, parce qu'il y a des frais sur Patreon. Ouais, c'est un bon conseil. Faites de la pub au lycée. Ouais, j'ose pas trop, je sais pas. Non, mais ce que je peux faire, voilà, c'est peut-être un prospectus ou quelque chose comme ça, ou Après, faut voir un QR code. Faut voir ce qui est légal. Faut voir ce qui est. Je peux vous faire un QR code pour vous renvoyer tout de suite sur Patreon. Je sais pas par contre sur quel. Je sais pas en termes de pub ce que j'ai le droit de faire. Sur quel support le mettre. Hein, si on parle de la loi, on aimerait rester
dans le cadre légal, vraiment respecter la loi à 100% en fait. Et s'il s'avère qu'on n'a pas le droit de distribuer des prospectus au lycée, voilà, ça va être problématique. Donc, je sais pas, je me renseignerai un peu. Et puis, si j'ai le droit, bon, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Déjà, le fait que vous en parlez entre vous, entre amis, au lycée, Très très cool. c'est très cool, puisque ça donne des soirées comme ça, où on répond mutuellement, où on parle, voilà. C'est super bien. C'est super bien. Et je vois qu'il y a essentiellement des élèves de mon frérot qui sont sur ce live. Il y a Dimitri qui ne l'est pas, qui est mon ami d'enfance et à qui je fais une dédicace particulière ce soir, qui est toujours fidèle au poste, hein, que ce soit au foot ou en tant qu'ami. On se connaît depuis la primaire. C'est un de mes meilleurs amis, je tiens à le préciser. Tout à l'heure, il y avait 13, 14, 15, quelque chose comme ça. Pas beaucoup. Comment que ça se Mais c'est fait? pas beaucoup, mais les gens viennent et repartent. D'autres gens arrivent et tout. Ouais, je vois ça, clair. Ceux qui considèrent avoir eu l'essentiel des informations ou ceux qui ont des obligations particulières ce soir, ils s'absentent forcément. Donc, aucun problème. Hein. Tant qu'on a des retours, tant qu'on a des questions. Merci Tant que- Dimitri. Merci Disney. Tiens, on peut faire ça. Tiens. Allez, encore sur toi, Disney. Ouais. Mon grand pote du Valen. LZ, c'est un mot qui n'existe pas. Hein. Non, ça n'existe pas. N'hésite pas, Valen. C'est une private joke. Merde. Pardon, j'ai peut-être pas le droit de dire merde sur le. Non. Sinon, le ban. Ah merde. Mercredi. Ah non, on est samedi, pardon. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la BD? Sinon, on passe à la suite. Oh, tu vas nous faire des bisous. Il nous fait Disney. des bisous. Bah viens, t'es pas loin là. T'as Châtenay aussi. Bah oui. Amène-toi, hein. Voilà. On te présente dans le On live. partage la pizza, Tu- on tu fait dé- des bisous. c'est Tu parfait. débarques, t'es dans le live aussi, mec. Hein. Mmh. Ouais. On pourra faire du Valen tous ensemble. Ouais, tous les trois. Ça va être beau. Bon, voilà. En tout cas, je pense que pour l'instant, on a dit l'essentiel sur. Il n'y a pas d'autres sur la questions sur la BD, c'est dommage. J'aimerais bien avoir d'autres questions. C'est déjà pas mal ce qu'on a eu comme. Ouais, c'est déjà. Mais déjà pas mal. voilà, c'est timide. Hein. N'hésitez pas à en balancer des questions, les gars. Et les filles. On vous répond sans aucun filtre, sans aucun problème. On est transparent. On est proche de notre public, on est transparent. On dit tout, il n'y a rien à cacher, quoi. C'est ça. Et on vous aime très fort pour votre soutien. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Bah ouais, carrément. Chaque petit geste est une grande motivation pour nous. Hein. Bon, on passe à la suite, il n'y a pas d'autres questions. Tant pis. Hein. Alors, tu avais autre chose à aborder là-dessus? Alors, oui, les remerciements. Remerciements. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont... Enfin, on vous remercie d'abord vous, mais on voulait faire des remerciements spéciaux, évidemment, pour ceux qui sont... Vite, Sarah. Ouais, c'est bien que vous invitiez vos potes, c'est Euh, nickel, faites-le. Comme ça, donc, ils auront quelques infos sur la BD et ils verront leur prof préféré. Je sais pas si je suis leur prof préféré, modestement, mais... Ah, c'est un super prof. J'ai eu la chance d'aller le voir en cours à 2 reprises dans 2 différents établissements et je vois que voilà, c'est quelqu'un qui est très proche de ses élèves et tout, qui n'hésite pas à prendre le temps à expliquer des choses, voilà. J'essaye. Mais donc, je voulais faire des remerciements... Oui, très bon prof. Merci, cela me touche. Donc, J'aurais aimé l'avoir en prof d'allemand, puisqu'au collège, j'avais une prof d'allemand, 2 profs d'allemand, 2 M, hein, parce que sinon on le banne. on critique pas les collègues. Oh, arrête, mais je dis pas de nom, je cite pas de nom. Je balance pas, donc voilà, tout va bien en fait. Oui. Mais ouais, j'étais vraiment pas bien loti. Au lycée, c'était pas, Moi, je ne critiquerai ouf pas. non plus, mais ouais. Une année de terminale mémorable en UMC. Ah, en UMC, d'accord. En tout cas, il a essayé de m'apprendre l'allemand, mais essayer. Ah oui, il y en a qui n'y arrivent pas, c'est sûr. Hein. Non, pas Madame Young. Madame Young, elle est très bien. Ah, Madame Young, on l'aime beaucoup. Et mon frère l'a pas eu. Non, je l'ai pas eu, Madame Young.
J'ai pas eu Donc Réjeanne c'est en prof. pas, parle pas de Réjean Young. Non, non. Réjean Young est très bien. De toute façon, on parle de profs qui ne sont plus là, Plus à Châtenois, du moins. qui sont barrés loin. Ni- qui ni à sont, Neufchâteau. voilà, ouais. De toute façon, je dirais pas non. Ça se fait pas. Je balance pas. Chapuis, prof d'allemand du Loir. Chapuis a un T, hein. Et puis c'est monsieur Chapuis, s'il vous plaît. Prof d'allemand à Dieu-Loir, t'es un élève de Dieu-Loir, un ancien élève. Apparemment. Là, ça fait plaisir que tu participes, c'est bien. Hmm. De pas oublier son prof comme ça. Surtout que le temps a un peu passé depuis là. Ouais. Ouais, on est d'accord, Dimitri, t'avais eu des profs M aussi. Oui, mais bah, Dimitri l'a eu lui-même, donc il peut témoigner. Je pense qu'il a eu certains des mêmes, oui. Oh la vache, le nombre de roses. Eh, wow, la vache. C'est Eh, très merci, gentil. merci beaucoup. Merci. C'est vraiment très gentil. Inoubliable. Ah, mais je t'ai eu qu'en EMC, mais moi j'ai trouvé mon enseignement nul en EMC. Bon, bref. C'est pas ma spécialité, je suis pas fait pour ça. Mais bon, si t'as aimé, c'est essentiel. Oui, mais voilà, en tant qu'humain, en tant que prof, la présence humaine, la Bah, on présence. m'a obligé à faire EMC, c'est pas, je voulais pas le faire, mais bon, si ça fait des bons Même si souvenirs. les cours étaient assez pauvres, voilà, la présence en tant que prof bienveillant, ça faisait plaisir. Le pire, c'était au bleu. Au niveau des profs ou au niveau de l'ambiance, au niveau des cours ou je sais pas quoi. Ah oui, Dimitri, tu précises pas. Je pense que tu parles des profs vu qu'on était parti là-dessus. Frérot, arrête de mal me regarder. On peut pas te regarder. On peut pas, juste. Je sais pas à qui il parle en fait. Ouais, je sais pas. Alors, non, franchement, Donner une dynamique. dynamique Ok. au cours. Bah, c'est très bien. Parce que j'essaye vraiment de donner une dynamique en allemand, mais en EMC, je sais pas, j'étais peut-être. Enfin, pour moi, j'étais pas assez à l'aise. Mm. Et pour revenir sur la BD, pour parler encore des profs, pour ceux qui n'étaient pas là ou je sais pas, il y aura, comme dans plein d'autres sujets, des objets, des personnages et tout ça, des apparitions de nos profs d'avant. Du Ouais, moins sous forme de... certains. Voilà, certains. Sous forme de clin d'œil. Bien sûr, les noms sont changés. Alors, vous nous direz, quand vous verrez les planches, à qui ça vous fait penser. Parce qu'il y aura quand même des lives d'ici Ah. là. Il y aura quand même plusieurs lives d'ici là, hein, et vous aurez le temps de nous le dire. Mhm. Bonsoir, en passant par un système comme Ulule pour financer vous-même la publication. Bah, ouais, Ulule, on pourrait, mais Ulule, il faut. Bah, Ulule, j'ai déjà fait par le passé pour un projet, oui. Ça fonctionne plutôt bien, c'est un système Le problème, c'est de que cagnotte. c'est que Ulule, pour Ulule, vous avez pas d'aperçu du projet. Tandis que par Patreon, vous avez un aperçu du projet. Donc vous pouvez, même en tant que non-contributeur, regarder les planches. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas autant complet au niveau du système de publication, je dirais, puisque c'est plus des projets en général. Après, on peut se tromper, puisque Ulule, on n'a pas non plus. On connaît pas par cœur. Voilà, C'est vrai. on n'a pas non plus bien regardé le truc, mais de par mon expérience en cinéma là-dedans, il y avait un projet que j'avais fait financer et on ne pouvait pas mettre énormément de choses. Alors peut-être que c'est parce que c'était plus vieux et qu'ils ont amélioré la plateforme, je ne sais pas. J'avais une question sur votre organisation. Là, on est sur la live YouTube. Est-ce que chacun doit valider la partie de l'autre avant publication? Bah, en fait, non, on fait les séances en même temps. Donc, soit on est en physique tous les trois, On est ensemble. soit on se voit en physique en même physique temps. ou sur Messenger, on s'appelle. Voilà. Et là, bah, on est tous d'accord. En fait, généralement, on s'entend bien. Il y a une bonne synergie. Voilà. En fait, moi, je fais le scénario. Là, j'ai entamé le scénario du tome 2, au cas où il y a un tome 2.
mon petit frère, lui, il reprend. Non, mon ami Bruno reprend les scénarios. Le scénario, il dessine. Il propose le dessin à mon frère. Mon frère, il revoit les petites erreurs. Et il les modifie, les améliore. Il colorise. Et à la fin, dès qu'il a colorisé, eh bien, il valide. C'est mon frère qui valide généralement. Voilà. Généralement, on est tous d'accord. On n'a pas besoin de valider après coup, on valide sur le coup en fait. On est ensemble, on en discute. On en discute en réel, je fais un partage d'écran de mon travail sur Photoshop, vu que je travaille sur ce logiciel pour la colorisation. Et ensuite, on valide ensemble, on dit il y a telle chose qui va pas, on fait des corrections, et puis hop, voilà. C'est très actif, hein, c'est sur le qui-vive de toute façon les décisions, et voilà. Alors, il y a une Vous bonne... faites des BD en allemand. Alors, la question de la langue. Ouais. Déjà, on s'est dit qu'on n'avait pas assez de lecteurs pour faire la BD en une autre langue. Parce que pour la faire en allemand, soit il faut des fans d'allemand. Bon, je sais très bien que parmi mes élèves, il y a une très petite minorité qui sont vraiment fans d'allemand. Et il faut aussi, et puis ce ne sera pas forcément les donateurs, et il faut que ça s'étende en Allemagne. Donc là, on a une toute petite communauté française, donc on voit pas trop l'intérêt de faire en une autre langue. Pour l'instant, du moins. Bon, si ça marche bien, on pourra traduire en allemand, en anglais, il n'y a pas de souci. On verra bien comment on s'adapte. Si on a une grosse communauté, on fera en anglais au minimum, je pense, pour que ça s'étende un peu à l'international. Et on peut traduire en allemand. Alors que ça va marcher quand même. Quand elle pourra être mais elle est en dématérialisé, elle est sur Patreon. C'est en dématérialisé, c'est Patreon. Mais là, il n'y a que 4 pages, c'est le début. Parce Mhm. qu'on n'a pas toutes les pages, en fait. Les pages se font au fur et à mesure. On a un stock de pages et voilà. C'est un peu en flux tendu parce que on n'a pas toutes les planches. Donc là, on en a un peu en stock. Donc on essaie de faire tous les 15 jours une planche sur Patreon, on la publie. Et ceux qui s'inscrivent en gratuit, et ils peuvent voir que la première, en fait. Alors, imprimer, c'est ce que je voulais dire. Ah, bon, c'est pas grave. Oui, bah, dès que tu les reçois en... Soit tu es en gratuit, soit tu es en contributrice. Si tu es en contributrice, tu as à peine on publie, tu peux recevoir la planche de BD. Et oui, tu peux les imprimer. Après, tu les imprimes, oui. Tu peux... Mais voilà, pour l'instant, on la fait pas, nous, en physique, pour les raisons qu'on a Voilà, qu'on a évoqué juste avant, au niveau de la maison d'édition, l'engagement que ça représenterait pour nous, le public qu'il faut déjà avant de publier, c'est la meilleure stratégie, puisque comme on l'a dit juste avant, si on publie une version physique, ça représente énormément de frais qu'on avance et on doit les rembourser si ça marche pas assez bien. Donc il faut une bonne communauté bien solide. Et c'est là l'avantage du dématérialisé, c'est que du coup, ça n'a aucun frais pour nous de les publier. Vous les voyez vraiment en bonne qualité, vous pouvez faire des zooms de fou. C'est en 600 dpi, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une très bonne On parlera résolution. peut-être à certains. Et du coup, voilà, on est obligé de la faire en dématérialisé. De quoi parle la BD? On l'a expliqué 3 fois. La BD parle d'une lycéenne qui essaye de percer dans le rap en l'an 2009. Une lycéenne qui passe d'une seconde pro à une première générale, spécialité littéraire. Voilà. Qui n'existe plus. On appelait ça la première L et la terminale L. Maintenant, on est passé à un autre système de bac. Donc, c'est plus le même système. Mais c'est pour vous témoigner d'une époque, en fait. C'est ça l'idée. Donc, voilà de quoi ça parle. Voilà, ça parle d'une rappeuse en 2009 qui essaie de percer en parallèle de sa vie de lycéenne, sa nouvelle vie de lycéenne, après s'être réorientée d'une seconde pro à une première L. Donc c'est un sacré changement, parce que c'est un tout autre programme.
La L, c'est vraiment centré sur tout ce qui est, bah, comme vous le savez, littéraire. C'est pas du tout pareil qu'une seconde pro. Donc, c'est beaucoup de changements d'un coup. Donc, ça traduit le fait que elle, comme une autre personne, comme nous à l'époque, il fallait batailler dans certains domaines pour s'en sortir, pour au moins, voilà, avancer. C'est ça aussi le côté street. Le côté street, c'est on part de nulle part, on arrive, on essaie de s'adapter, de percer au mieux, au pire de rien avoir, mais au moins d'essayer. Et ça va aussi dans le truc du rap conscient où voilà, il y a Rap intelligent. il y a une réalité qui est montrée, la réalité du gangsta rap. Soit poétique, soit engagé, soit, Ouais, soit politique, la mais réalité en tout cas du rap intelligent. Merci Marceau, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, bonne nuit. Profite encore de tes vacances. Et puis voilà, on se reverra à la rentrée. Vous avez quel âge? Eh bien, moi j'ai 38 ans et demi, je vais avoir 39 ans le 14 avril. Et mon frérot... J'ai 32, moi. Voilà, depuis si tu veux bien donner ton âge. Voilà. J'ai 32 depuis le 10 janvier. Voilà. Voilà, donc on est tous dans la trentaine, on veut aussi On vous raconter... cache rien, hein, même notre âge. vous On voyez. veut On vous raconter dit tout. notre vécu de l'époque, en 2009, à travers cette fiction, cette BD. Ok. Voilà. Je n'ai pas réussi à faire ma rubrique numéro 2 de mon plan. Alors, je voulais faire des remerciements spéciaux. Peut-être qu'il y en a, je ne suis pas sûr, mais à mon avis non, mais quand même, au cas où. Remerciements spéciaux, de toute façon, je le fais pour ceux qui verront en rediff sur YouTube et peut-être sur TikTok si on arrive à raccourcir parce qu'il faut des formats 1 heure, sinon ça passe pas. Mes remerciements très spéciaux à ceux qui ont contribué, qui nous ont donné de l'argent pour le Grave, projet. grave, c'est vraiment important. Franchement, Ouais, c'est vraiment très sympa. grosse dédicace à... Et à ceux qui ce soir ont donné des roses hein, pour le projet, Ah oui, franchement, eux aussi, vous assurez, bien sûr. c'est très sympa. Donc, à notre mère, à tous les deux, voilà. À notre tante, à nos... Un nos collègue et amis. ami qui a Ouais. donné. Qui a donné encore? Une élève qui a donné. Peut-être Oui. pas dire son nom, on sait jamais. Oui, on est frères. Oui, nous sommes frères, oui. Même si on se ressemble pas trop, étant donné ma masse capillaire, les lunettes, la barbe, tout ça, c'est des signes faciaux qui nous distinguent tous les deux. Donc voilà. Mais oui, de base, on est frères, oui, on est frères. Donc voilà, vraiment de gros remerciements à ceux qui ont donné cette BD. C'est des remerciements spéciaux. Voilà, j'ai déjà fait, mais je le refais ici. Franchement, ça me touche énormément parce que c'est les gens qui croient le plus en nous. Et franchement, respect parce qu'ils donnent quand même des sous, c'est pas rien. C'est Voilà. vrai, c'est vrai, c'est Et il y vrai. en a qui donnent beaucoup. Et même si c'est 2 euros, c'est vraiment super génial. C'est le geste, Surtout qu'il y a, c'est le geste qui est important, il y a surtout. une élève à moi, elle donne 2 euros, mais quand même, mes élèves sont pas riches, quoi. Hein. Donc, C'est ça. ça me touche énormément. Et à une époque où le pouvoir d'achat devient de plus en plus limité, c'est quand même très sympa de faire ce geste pour nous. Ouais, bien sûr. C'est très Voilà. très sympa. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu la BD en contributeur gratuit? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions, s'il vous plaît? Voilà. Je sais que... Vous pouvez les donner en direct, vous pouvez les donner en commentaire sur Patreon. Hein. Après, je rappelle, ça- il y a un accès à. Vous pouvez mettre des j'aime, vous pouvez mettre des commentaires comme vous voulez. Voilà, donc dites-le nous. Ouais. Ça, on aimerait bien savoir. Donc ceux qui ont lu en gratuit, parce que ceux qui ont payé, ils nous ont un peu donné leur retour. Mais ceux qui ont lu en gratuit, est-ce que... Very good, merci. Merci Dimitri. Merci, D-Snipe. Toi, t'es en gratuit, je crois, il me semble. Mais c'est très bien, hein, c'est pas un C'est très reproche. bien. C'est pas un reproche Bah, du tout. t'as eu la planche 1 D-Snipe déjà. Elle est en accès gratuit sur Patreon. Je sais pas si Normalement, t'es dessus, oui. mais- Bah oui, il dit very good, donc c'est qu'il a lu, il a vu, Ouais, tu l'as vu. je pense. Peut-être. Mais dans tous les cas, déjà, en message privé, tu peux me dire
ce que t'en as pensé, On a un petit very good. ou bien en commentaire. Hein. Oh, vous fatiguez là, vous êtes plus que 4 là. Vous êtes fatigué. Ah bah c'est super alors, c'est super. Bon, t'en as pensé quoi, Disney? C'est bien fait, t'aimes bien. Est-ce que tu as reconnu Ah bah non, il y a que la première planche. Donc, Et la première planche, petite il n'y a pas beaucoup particularité, de... de Oui. toute façon elle est en accès gratuit, hein, petite particularité. Alors moi j'explique, je fais la colorisation de la BD, Bruno fait le dessin de base. Et là, étant donné qu'il s'agit d'un rêve, pour justifier un changement de dessinateur, là on utilise le rêve. C'est moi qui dessine cette première planche et que je la colorise aussi. Donc j'ai fait les deux sur celle-là. C'est pour ça que le dessin est légèrement différent. Voilà. Ah, je verrai pour l'abonnement. Oui, c'est si tu veux. Hein, t'inquiète pas. C'est si tu veux, Disney, c'est super en tout Voilà. cas de Merci beaucoup. participer, Merci. d'aimer notre boulot et tout ça. Merci c'est pour nickel. ton retour. Impec. Belle couleur, ouais. Les couleurs, bah, c'est De celle beaux qui gère. Hein. contrastes, j'aime bien, very good. Très Merci, bien. merci. Très bien. Nickel. J'ai voulu jouer avec les tons noirs et blancs de la nuit et du rêve et tout ça. Il y a énormément de références en plus. Je sais pas si tu les vois toutes les références Disney. Fais des zooms, regarde. Bon, on va arrêter là alors. Hein. Ouais, on va Ok. s'arrêter là. De toute façon, on a dit l'essentiel. Hein. Ça Ouais. fait plus d'une heure qu'on vous parle. Ouais. Merci de nous avoir 1h15, accordé tout votre ouais. temps. Surtout toi, Disney, tu es là depuis le début, j'ai l'impression. C'est super. Ouais, le rap sur TikTok. Alors, tu vas sur le TikTok de Titna, là, tu regardes dans nos dernières vidéos, c'est même la dernière, je crois. C'est la dernière. C'est la dernière. Tu regardes dans la dernière vidéo, je fais l'annonce que la planche 4 est en ligne et sous forme de rap, en fait. Et qu'on peut aussi Et que la consulter planche 1 est accessible au gratuit. Voilà. Regarde ça, du coup. Voilà. Ouais, j'ai vu direct Ah, ouais. quand c'est sorti. Ah bah voilà. Oui, voilà, je parlais de ça. Je n'ai pas fait d'autres entre-temps. Allez, bonne soirée, les gars. Salut les gars. Salut, Ciao, ciao. à bientôt. Et merci encore de votre présence lors de ce live. Salut. Salut.